Le journal de 13h30 sur les ondes de RTCI. Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition. Le projet de loi de finances 2026, bientôt transmis au Parlement, il s'articule autour de 3 priorités: renforcer le rôle social de l'État, soutenir le développement économique et poursuivre la réforme fiscale. Nouvelles exigences financières pour les prestataires de services. Un nouvel arrêté impose aux entreprises de souscrire une garantie bancaire de 20% en vue de protéger les salariés et assurer le paiement des dettes. Centrale photovoltaïque de Tozeur, les travaux de la centrale de la région sont désormais à 75% d'avancement. Elle produira 50 MW et permettra de réduire le coût de l'électricité. Agriculture, l'utilisation des semences certifiées reste limitée à 18% en Tunisie. Une campagne exceptionnelle de 550 000 quintaux subventionnés vise à renforcer les rendements agricoles. Dans le monde, 29 martyrs palestiniens par des tirs de l'occupation sioniste depuis l'aube de ce matin. Enfin, météo, température en légère baisse, des pluies intenses attendues dans 7 gouvernorats cet après-midi. Mesdames et messieurs, bonjour. La chef du gouvernement a présidé hier à la Casbah un conseil ministériel consacré à l'examen du projet de loi de finances 2026. Selon un communiqué officiel, le conseil a recommandé de transmettre la version finale du texte au Conseil des ministres avant son transfert au Parlement et au Conseil national des régions et des districts. Le projet de loi s'articule autour de 3 axes: le renforcement du contrôle social de l'État, avec un allègement de la pression fiscale et un soutien aux caisses sociales, le développement économique à travers le lancement du plan 2026-2030, le soutien à l'investissement et à la transition énergétique, et enfin la poursuite de la réforme fiscale, notamment par la lutte contre l'évasion et la numérisation des services. À l'ouverture de cette réunion, la chef du gouvernement a insisté sur l'importance de répondre aux attentes de toutes les catégories sociales et de parvenir à équilibrer le rôle social de l'État avec le soutien à la croissance économique. La Banque centrale annonce la mise en circulation hier d'un nouveau billet de 50 dinars de type 2022. Selon une note adressée aux banques et à l'Office des postes, ce billet conserve les mêmes motifs, caractéristiques et éléments de sécurité que ceux déjà en circulation, à l'exception de la date d'émission, désormais du 25 juillet 2025, imprimée en caractères plus grands avec la signature du gouverneur de la BCT. Un arrêté du ministre des Affaires sociales daté du 23 septembre a été publié hier au JORT. Il fixe les conditions d'application de l'article 30 quater du Code du travail pour les entreprises de prestation de services et de fourniture de travaux. Selon le texte, toute entreprise concernée doit souscrire une garantie financière auprès d'une banque ou d'un établissement financier dans un délai de 3 jours après la conclusion d'un contrat, à hauteur de 20% du montant du contrat. Cette garantie servira au paiement des dettes envers les employés en cas de retard ou défaut de paiement dans un délai de 7 jours avec ou après l'échéance. Le port de Radès se classe au 251e rang mondial selon la 4e édition de l'indice de performance des ports publié récemment par la Banque mondiale. Le port concentre près de 86% du trafic des conteneurs en Tunisie et ces lenteurs affectent directement la compétitivité de l'économie nationale selon le même rapport, avec un temps de traitement de navires dépassant de 80% la moyenne internationale. À l'échelle africaine, Radès occupe la 13e place, loin derrière le port de Port Saïd en Égypte qui arrive premier et 3e mondial, Tanger Med au Maroc 2e africain et 5e mondial et Dakar 3e africain et 23e mondial. À l'international, les ports chinois dominent le classement, Yangshan restant le plus performant du monde. Le ministère de l'Industrie annonce que les travaux de la centrale photovoltaïque de Tozeur ont atteint 75%. Une délégation comprenant la chef de cabinet de la ministre et l'ambassadeur du Japon en Tunisie s'est rendue sur le site pour suivre l'avancement du projet. La centrale, d'un coût global de 135 millions de dinars, produira 50 MW et devrait permettre une économie annuelle de 20 à 25 millions de dinars sur le coût de production de l'électricité à partir du gaz naturel. Ce projet stratégique pour la Tunisie
contribue à la transition énergétique et réduit la dépendance aux énergies fossiles. Il constitue la première phase des concessions prévues dans 5 gouvernorats, Tozeur, Tataouine, Kerouan, Gafsa et Sidi Bouzid. Lancement demain des journées régionales d'information sur la ligne de financement 55, dotée de 55 millions d'euros à l'initiative de la Connect et de l'Agence italienne pour la coopération au développement. Cette opération vise à rapprocher les acteurs économiques et porteurs de projets des mécanismes de soutien pour stimuler l'investissement, encourager l'innovation et dynamiser le développement régional. Selon Alaeddin Marf, membre du bureau régional de la Connect, ces journées offriront aux participants un aperçu complet du financement, des procédures de candidature et des conseils personnalisés pour maximiser leurs chances de succès. On l'écoute au micro de Ensaf Zeri. Pour la ligne de crédit de 55 millions d'euros, il y aura une tournée dans les régions. Commencera demain le 25 à Gendouba, le 1er à Sidi Bouzid, le 21 à Mahdi, le 22 octobre à Asfak, le 13 novembre à Kairouan. Cette ligne de crédit est destinée aux PME. C'est un bilan de moins de 15 millions de dinars. Cette ligne de crédit comprend 50 millions d'euros pour des crédits d'investissement et 5 millions d'euros pour des crédits de restructuration financière, avec des taux très favorables de 6,5%. Les objectifs de cette ligne de crédit, c'est de soutenir les PME tunisiennes. Pour les crédits d'investissement, ils sont destinés au matériel de production, doit être à 60% minimum d'origine italienne. Et pour les crédits de restructuration financière, ils sont destinés à refinancer les prêts participatifs, le rééchelonnement des dettes en cours ou les besoins en fonds de roulement. Ils sont limités, ces crédits de restructuration, à 200 000 euros et pour l'investissement, ça peut aller jusqu'à 2,5 millions d'euros. La liste des banques participantes est disponible sur le site de l'Agence italienne de développement. Il y a une quinzaine de banques en ce moment qui participent et les demandes se font directement chez les banques. Lancement officiel hier de l'initiative Green Tech Tunisie par la Caisse des dépôts et des consignations et Smart Capital. Le programme prévoit de financer 32 startups en phase d'idées et d'accompagner 10 startups et PME en phase de commercialisation, avec la création attendue d'environ 300 emplois dans les secteurs de la transition écologique, dans les énergies renouvelables, la mobilité durable, l'éco-construction et la gestion des déchets. L'initiative vise à soutenir les projets de l'idée au marché en mettant l'accent sur l'entrepreneuriat féminin et le développement régional. Agriculture, la certification des semences au centre d'une journée d'information ce mercredi au siège du ministère de l'Agriculture. Les professionnels du secteur céréalier rappellent que l'utilisation des semences certifiées ne dépasse pas les 18% en Tunisie, loin des 70% observés dans les grands pays producteurs. Pour inverser cette tendance, une campagne exceptionnelle met à disposition plus de 550 000 quintaux de semences subventionné à 30% par l'État. Selon l'ingénieur en agroéconomie Jalel Lawini, ce soutien permettra d'améliorer les rendements, de réduire les coûts et d'adapter les cultures aux spécificités régionales. Il intervient au micro de Zainefers. Cette année est une année exceptionnelle du point de vue rendement, du point de vue travail des sociétés semencières qui mettent sur terrain au niveau des agriculteurs des nouvelles variétés de semences productives et on a plus qu'un demi-million de quintaux, c'est-à-dire on a 550 000 quintaux de semences. Ça va aider beaucoup nos agriculteurs si cette quantité sera bien exploitée à temps, donc pour qu'ils augmentent le rendement à l'hectare. Pour les semences sélectionnées, généralement, on utilise une dose de 180 kg à 200. Par contre, les agriculteurs qui maintiennent leur blé comme semence, ils vont aller à 250-300. C'est beaucoup. Ces semences-là sont subventionnées par l'État à raison de 30%. L'agriculteur, quand il utilise des semences sélectionnées, ça va lui permettre d'épargner 150 dinars par hectare de subvention. C'est très important, avec une adaptation régionale des variétés. Présentation aujourd'hui de la stratégie nationale de métrologie, la discipline scientifique de la mesure et d'évaluation indispensable dans l'industrie, le commerce, la santé, l'environnement et la recherche. Un plan ambitieux inscrit dans le cadre d'une vision
à l'horizon 2035 vise à anticiper les besoins des consommateurs, des entreprises et de la communauté scientifique à travers le renforcement du contrôle et d'évaluation, la révision des exigences réglementaires et le développement des standards nationaux. Fathi El-Fadli, directeur général de l'Agence nationale de la métrologie, au micro de Zain Fers. Parmi les objectifs fixés par la présente stratégie, c'est la réorganisation de la métrologie en Tunisie, c'est l'amélioration de la qualité, c'est l'investissement, c'est l'encouragement de l'exportation, c'est l'encouragement de l'investissement surtout parmi les nouveaux diplômés. Les principaux axes de cette stratégie sont essentiellement l'infrastructure nationale de la métrologie, la promotion de la métrologie industrielle, le rayonnement international, l'information et la communication, les transferts de la connaissance et le développement de la métrologie légale. L'importance essentielle, la protection du consommateur, l'encouragement de l'export, la facilitation de l'accès à l'investissement dans ce secteur. Si on parle de la qualité, c'est la conformité des produits, aussi bien au niveau local qu'au niveau international. Normalement, c'est le projet final. Peut-être que ça sera amélioré par quelques interventions présentes aujourd'hui des représentants de tous les intervenants dans le domaine de la métrologie. Et on espère avoir l'approbation du gouvernement sur ce document pour commencer l'exécution à partir de 2026. Examen par la Commission de la santé au Parlement du projet de loi relatif au statut général du secteur de la santé. Le texte de loi a été donc au centre d'une séance d'audition hier des représentants de la Coordination nationale tunisienne des cadres et agents de santé qui ont exprimé certaines réserves affirmant que le projet ne tient pas compte des spécificités du secteur de la santé ni des avantages existants dans certains établissements publics. La coordination a présenté des propositions pour introduire des incitations financières et sociales, la retraite anticipée à 55 ans, ainsi que le renforcement des sanctions pénales contre les agressions envers le personnel de santé. Santé toujours, les prestations des services sanitaires progressent de manière continue dans la région du Nord-Ouest. Plusieurs pavillons et services hospitaliers ont récemment obtenu le statut universitaire, renforçant l'organisation et la qualité des soins. Dans cette dynamique, certains hôpitaux de la région pourraient prochainement rejoindre le réseau des centres de référence. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi. C'est en tout cas ce qui ressort de la situation prévalente dans les hôpitaux régionaux de Béja, Le Kef, Silienne et Gendoub, où plusieurs pavillons fonctionnent désormais avec le statut universitaire, comme au Kef, où 5 services fonctionnent aussi avec un régime de traitement à distance et concernent la gériatrie, l'endocrinologie, la nutrition, la rhumatologie et la dermatologie, au même moment où de nouvelles prestations également à distance sont devenues opérationnelles dès cette semaine et touchent à la prise en charge de certains patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou de maladies neurologiques. La situation est aussi en voie d'évolution rapide dans les hôpitaux régionaux de Béja et de Silienne et surtout à Gendoub où la création du centre d'oncologie a été d'un apport appréciable pour le traitement des patients atteints de maladies cancéreuses avec la réduction de leur déplacement à la capitale pour y recevoir les soins appropriés ou pour obtenir les médicaments dont ils ont besoin. En attendant, l'on espère aussi un renforcement du personnel médical dans les différentes structures hospitalières de la région, en particulier pour les médecins spécialistes qui manquent toujours à l'appel dans certains hôpitaux. Actualité dans le monde, l'entreprise génocidaire de l'ennemi sioniste se poursuit dans la bande de Gaza. Depuis l'aube de ce mercredi, au moins 29 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont 24 dans la ville de Gaza, rapporte l'agence Wafa. 17 martyrs ont été recensés dans des entrepôts municipaux abritant des déplacés près du marché Al-Firas. Les forces de l'occupation ont également ciblé les camps de réfugiés au sud de l'enclave palestinienne par des frappes de drones, faisant d'autres martyrs, parmi eux des femmes et des enfants. Depuis le 7 octobre 2023, l'agression de l'entité sioniste a fait plus de 65 000 martyrs et près de 167 000 blessés. Dans l'actualité sportive, les rencontres de la 7e journée du championnat se poursuivent ce mercredi avec 4 matchs au programme. L'Avenir sportif de Slimane accueillera l'Étoile sportive du Sahel. Le Stade tunisien recevra l'Avenir sportif de la Marsa. L'Espérance de Tunis affrontera l'Olympique de Béja et l'Union sportive de Monastir jouera contre le club athlétique Bizartin. Tous les matchs se jouent à 15h30 et seront diffusés en direct à la télévision nationale ainsi que sur les plateformes digitales.
Dans la page culturelle, l'icône du cinéma mondial, Claudia Cardinal, la plus tunisienne des Italiens de Tunisie, a tiré hier sa révérence dans la sérénité, la grandeur et l'humilité comme elle a toujours vécu. Née à La Goulette le 15 avril 1938, Claudia Cardinal a grandi dans les rues de la Tunisie, bercée dans un environnement multiculturel et plurilingue qui a façonné sa personnalité unique. Icône du cinéma international, elle a conservé toute sa vie un lien profond avec sa terre natale, où elle a fait ses premiers pas avant de conquérir Rome, Paris et Hollywood. Claudia Cardinal laisse un héritage de plus de 130 films et un exemple d'engagement pour les droits humains. Une plongée dans l'univers d'une artiste qui n'a pas cessé de captiver le public dans ce portrait signé L'Art Suite qui retrace son parcours, ses rôles marquants et son influence dans le 7e art. Sa vie durant, Claudia n'a jamais cessé de clamer fièrement la profondeur de son enracinement mordant et bien ancré dans sa terre natale. Ma Tunisie, disait-elle jalousement. Cette appellation de réappropriation identitaire flatteuse, Claudia l'a couronnée en 2009 par la publication d'un beau livre intitulé Ma Tunisie, retraçant une tranche foisonnante et dorée de sa vie de jeune lycéenne, fréquentant le célèbre lycée Carnot de Tunis et trottant dans les ruelles ombragées de bougainvilliers et de jasmin de Carthage, la Goulette, la Marsala, Sidi Bou Saïd et la petite Sicile. À l'âge de 16 ans, elle fut remarquée par le metteur en scène René Vautier qui lui proposa son premier rôle dans Chienne d'or, un documentaire sur les femmes de Mehdi écrit par Mostra Persi. En 1957, elle fut élue la plus belle italienne de Tunisie. Récompensée par un voyage en Italie, sa beauté méditerranéenne attira l'attention des metteurs en scène italiens. Elle fut inondée de propositions. Avant d'être découverte en Italie, elle campa un rôle aux côtés de Omar Sherif à Tunis dans le film franco-tunisien réalisé par Jacques Baratier. Dans sa longue et riche carrière cinématographique, Claudia a joué dans 150 films sous la houlette des plus prestigieux metteurs en scène du monde. Aujourd'hui, la Tunisie pleure sa fille prodige et lui rend hommage dans la douleur et la fierté. Repose en paix, fille du Grand Tunis, la Goulette et Carthage. Les prévisions météo avant de vous quitter. Le ciel sera densément nuageux ce mercredi avec des pluies éparses et parfois orageuses, d'abord sur les régions côtières du nord et du centre, puis dans l'ouest du pays. Ces précipitations, localement abondantes et accompagnées de chutes de grêle, toucheront particulièrement les gouvernorats de Gasserine, Sidi Bouzid, Kerouan, Le Mehdiya, Sfax, Gafsa et Gabès, avec des cumuls entre 20 et 40 mm pouvant atteindre les 50 mm par endroit. Le vent du nord soufflera fort, localement violent sur les côtes et le sud, avec des rafales dépassant les 80 km/h. Les températures en baisse, elles seront comprises entre 24 et 29 degrés, 22 sur les hauteurs et jusqu'à 37 degrés dans l'extrême sud. Dans un communiqué publié aujourd'hui, la protection civile invite les citoyens à suivre l'évolution météorologique et à respecter les consignes des autorités en cas d'urgence. Ce journal touche à sa fin. Un bref rappel de ces titres. Le projet de loi de finances 2026, bientôt transmis au Parlement, il s'articule autour de 3 priorités: renforcer le rôle social de l'État, soutenir le développement économique et poursuivre la réforme fiscale. Nouvelles exigences financières pour les prestataires de services. Un nouvel arrêté impose aux entreprises de souscrire une garantie bancaire de 20% en vue de protéger les salariés et assurer le paiement des dettes. Centrale photovoltaïque de Tozeur, les travaux de la centrale de la région sont désormais à 75% d'avancement. Elle produira 50 MW et permettra de réduire le coût de l'électricité tout en soutenant la transition énergétique. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. C'était Najla Trabelsi à la technique, Sofiane Benjim à côté web et Ziad Mahjoub au micro. Bonne suite de programmes sur les ondes de RTCI. Le quart d'heure du crime avec Issa Malzoughi.